Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver ici à TV Tour pour une nouvelle émission de Wanted TV. Une nouvelle émission, regardez derrière moi, nouveau décor, nouveau plateau. On a vraiment fait beaucoup d'efforts cette année pour vous accueillir. Et comme vous le savez, Wanted TV, c'est bien plus qu'une émission, c'est avant tout un projet social et éducatif puisque chaque année nous proposons aux jeunes citoyens de Tours et sa métropole de s'initier au journalisme et cela à travers une mission bien précise, réfléchir à un sujet de société qui traite du vivre ensemble dans la diversité, aller sur le terrain parce qu'on y va vraiment, enquêter et enfin réaliser un reportage. Ensuite, ce sont ces mêmes reportages que je vous propose de découvrir ici en plateau et en compagnie bien sûr de mes invités. Je ne suis pas toute seule, regardez, ça va s'élargir, on va voir mes invités et avec nous Sarah Truet. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alors vous avez participé au projet Wanted TV cette année. C'est ça. Et vous êtes étudiante. En double licence Histoire-Sociologie. Waouh, double licence. Elle travaille bien Sarah, je suis sûre. Avec nous également Fatoumata Gassama. Bonsoir Fatoumata. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Toute la journée, on est déjà parti faire la fête. Bonjour Fatoumata. Alors vous faites partie de la famille Wanted TV, puisque ça fait déjà des années que vous suivez le projet. Vous avez même réalisé un petit reportage. Et cette année, vous nous avez préparé le portrait d'une femme inspirante. C'est ça? Exactement. Une jeune boxeuse tourangelle que j'ai hâte de vous présenter. Ok, on va voir ça tout à l'heure. À côté de vous, Fatoumata, nous avons Olivier Le Breton. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Le Breton, vous êtes le vice-président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Et en face de vous, enfin, nous avons Samy Flodrops. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes médiateur au café associatif La Barque. La Barque, c'est un lieu d'entraide où des bénévoles accueillent et accompagnent des personnes en difficulté et même en précarité, on doit le dire. Et justement, en parlant de précarité, le premier reportage que nous allons vous proposer est un état des lieux de la situation des sans-abri à Tours. Pour se faire une idée, selon la Fondation l'Abbé Pierre, le nombre de personnes sans-abri a doublé en 10 ans. Un reportage en immersion réalisé par la promotion 2023 de Wanted TV, jeunes engagés à la rencontre des personnes SDF. On regarde tout de suite. « 300 000, c'est le nombre de SDF en France. 2,7 milliards, c'est le budget qu'on leur accorde. Nous allons à votre rencontre, à celle des consommateurs, mais aussi aux élus tourangeaux. Nous nous demanderons comment les consommateurs prennent conscience de leur pouvoir d'agir. Michael, 42 ans, dans la rue depuis 7 ans, 3 ans dans la rue avec mon ex-femme et ma fille. Quand j'étais plus jeune, j'étais placé à la DAS. À part que papa buvait, il était alcoolique moment. N'importe qui peut être à la rue en fait. Donc il faut se bouger, puisque s'il y en a qui sont dans cette situation, bah toi tu peux l'être et tu serais bien content que quelqu'un t'aide, tu vois. En fait, on a étudié les différentes statistiques par rapport à la pauvreté, des trucs comme ça. Et du coup là, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'inégalités en France. Moi, personnellement, la grosse prise de conscience que j'ai eue, ça a été quand il y a eu l'événement des Ouïghours dans la rue, quand on sort tout simplement, quand on regarde des gens qui sont assis par terre pour demander quelques euros. Il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, ne croient plus justement en l'État, en la démocratie. Ils n'ont plus envie d'y participer et c'est pour ça aussi peut-être qu'ils s'excluent de la société. Il y a beaucoup de SDF, c'est dû à leur orientation sexuelle par exemple, ou leur décision de changer de religion tout simplement. Donc je pense que tant qu'il y aura des gens qui auront des idées placées, il y aura des SDF tout simplement. Je pense qu'il y a un problème aussi de communication avec l'État, les associations et les SDF. Est-ce qu'ils communiquent vraiment entre eux ? On est là ce soir dans la rue justement pour essayer de comprendre les difficultés des uns et des autres. L'idée de la nuit de la solidarité, c'est de répertorier finalement les personnes qui n'ont pas de solution pour dormir, comprendre pourquoi
le 115 n'a pas pu répondre à leur demande. Enfin, en tous les cas, de demander à ces personnes si elles ont essayé le 115. Et puis, si elles n'ont pas essayé ce dispositif, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont découragées et qui ont eu des mauvaises expériences dans le 115, d'avoir une photo, un instantané de la situation dans les rues de la ville. Ça permet d'avoir des réponses de court terme, mais aussi d'adapter nos politiques publiques, d'influer sur le nombre de places d'hébergement d'urgence qui devraient peut-être être plus importantes, etc. Alors l'État mobilise des moyens, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'en termes par exemple, de capacité d'hébergement d'urgence, en l'espace de 10 ans, on les a plus que doublés à l'échelle de l'Indre-et-Loire. Donc les moyens, ils augmentent. Malheureusement, ils sont toujours insuffisants. La période de Covid et les confinements successifs ont amené à ce que les personnes à la rue, on les voit. Parce que quand on a été confiné, il ne restait finalement dans la rue que les personnes sans abri. Et ça a été, je pense aussi, une prise de conscience un peu accélérée, de façon générale, des habitants, des citoyens, sur la nécessité aussi de considérer ces gens qui sont d'abord des citoyens et pour lesquels il faut qu'on fasse tous un peu plus pour les amener effectivement à revenir à une vie à laquelle tout le monde aspire. C'est-à-dire trouver un toit, un cadre, avoir accès à ses droits et puis voilà, participer à la société. Bonjour Mickaël. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va toujours. Toujours partant? Pour aller chez le coiffeur? Oui, on fait ce que tu m'as dit. Bon, allez, on y va? On va prendre le tram? Tu m'as invité à aller au coiffeur, je vais au coiffeur. Coiffure et beauté. Alors, depuis combien de temps Ça fait 5 ans que j'ai pas été chez un coiffeur, que je me rase la tête tout seul. Bon, allez, on y va. Allez-y. Je suis né à Château-Renaud, j'ai grandi au Sanitas, donc je suis vraiment d'ici. Et je suis parti il y a 12 ans. Et je suis revenu là au mois de mars, en fait. Vous êtes parti où il y a 12 ans? En Bretagne. Et il y a 7 ans, je me suis retrouvé sur un parcours qui m'a fait partir de Bretagne jusqu'à Perpignan dans la rue. Vous êtes hébergé depuis combien de temps chez Émergence? Chez Émergence, là, j'ai été la première fois la semaine dernière de lundi à lundi. J'ai fait rappeler hier par entraide des solidarités le 115, qui est le numéro d'urgence. Et eux, en fait, suivant le nombre de places qu'ils ont, le nombre de places qu'ils renouvellent, et donc le nombre de places qu'ils auront vraiment disponibles, vont ensuite faire une sélection des gens qui auront accès ou pas. Et donc un certain nombre de gens, ils vont leur dire quand vous appelez à 10h, qui est l'heure où ça ouvre le 115 pour appeler, ils vont leur dire de rappeler à 18h ou à 19h ou à 20h ou à 21h. Mais bon, en général, quand ils repoussent aussi tard, il y a très peu de chances que vous soyez dans la liste de ceux qui vont mettre et il vaut mieux que vous ayez une autre solution en cours de route. Alors Mickaël, comment tu te sens? Je me suis jamais aussi bien occupé de moi, donc satisfait. Tu as une copine ou? Je me suis séparé au mois de novembre d'une personne que j'aime beaucoup, mais je l'ai revue dernièrement et peut-être que j'aurai de la chance bientôt. Bon je te le souhaite alors. Bon, derrière nous, il y a la mairie, la plus belle de France. Ouais, une belle mairie. Une belle mairie. Bon, on va aller prendre un café avec mes collègues. Je te suis. Il fait froid, vous buvez un café? Allez, je t'en prie, allez. Une bonne partie des nouveaux SDF, qui sont des gens qui travaillent, qui sont des gens qui avaient des situations. Beaucoup en France, tu vois, se sont retrouvés dans la rue uniquement suite à une séparation. Votre fille d'ailleurs qui a 9 ans, elle est à Perpignan. Depuis combien de temps que vous ne l'avez pas retrouvée? Depuis 4 ans. Moi, ils m'ont dit clairement que je ne reparlerai jamais à ma fille tant que je serai dans cet état d'esprit. Du boulot, on m'en propose, des possibilités de travailler, j'en ai. Mais si on ne te met pas d'hébergement, pas de moyens de manger, puisqu'on te coupe tes ressources, on ne te donne même pas cet espoir. Je sais communiquer, j'ai des compétences de travail, j'ai des compétences de vie, j'ai même des projets. Le problème, c'est que tout ce que j'ai vécu dans ma vie fait que j'en ai rien à foutre de moi, je m'aime pas, j'en ai rien à battre. Quand on est à la rue, on ne peut pas entendre le discours d'insertion sur le thème il y a des possibilités de formation, il y a des capacités d'emploi aujourd'hui, etc. Quand on est à la rue, la question c'est je suis où ce soir? Je suis hébergé comment je me mets en sécurité? On sait qu'à Tours, ce soir, il y a 800 places d'hébergement d'urgence, qu'il y a aussi 30 places dans un gymnase qui a été réquisitionné par l'État, qui est un gymnase de la ville de Tours, qui est mis à disposition. Et puis, il y a une quarantaine de personnes, des familles, qui sont hébergées par la ville de Tours. C'est quoi un peu l'endroit symbolique de Tours que tu préfères? J'aime bien les petites îles du bord de Loire. Une fois que tu as réussi à passer la Loire, c'est cool. Derrière, tu as l'île au Car aussi qui est pas trop mal. Et sinon, si tu veux vraiment être bien au calme, tu continues, tu remontes sur la levée direction Saint-Cyr et là, tu as
plein d'endroits bien calmes et tout. À un moment, ils nous laissaient poser les toiles de tente et tout, mais bon. T'as des familles qui préfèrent vivre dans un camion avec des couvertures et tout, et se débrouiller que de se dénoncer au 115, de peur de se faire enlever leurs enfants. T'as des taux d'enlèvement d'enfants de la rue ou d'enfants issus de parents qui sont des anciens de l'ASE, mais des proportions incroyables. Les besoins sont énormes et sont malheureusement difficiles à couvrir. Alors on essaye de faire le maximum. Si chacun donne de sa personne, donne un peu, on peut aussi changer la situation tous ensemble. Je dis pas qu'on peut tout résoudre, mais en tout cas on peut améliorer la situation. C'est ce qu'on cherche à montrer. Pour moi, c'est l'objectif principal. C'est qu'on peut pas dire moi je peux rien faire, c'est que les autres, c'est que la politique qui peut y faire. Mais si tous ensemble on se dit allez on essaye, on fait tous au moins un truc, on peut aller quelque part.